Et oui, vous êtes sur Player, vous êtes sur la bonne écoute, c'est la bonne fréquence, les 97.9 encore. Souffrez de cette émission qui vous procure la joie, la bonne humeur et surtout qui vous donne le sens de suivre la paix parce que c'est la meilleure voie, c'est une voie de rassemblement, la paix, oui. Il faut qu'on se rassemble, c'est très important. Nourrissez-vous de la paix, nourrissez-vous de la joie parce que c'est l'un des vecteurs qui pourrait justement nous unir, hein, voilà, il faut le dire comme ça. Nous sommes avec Bébé Sang, on a profité justement de cette ancienne sortie, on le dira comme ça, hein, voilà, puisqu'il y a quand même un petit moment que c'est sorti, donc c'est sorti il y a un an, et qu'il y a, on l'a déjà, pour ne pas se répéter, plus de 93 000 vues sur la page YouTube. En tout cas, ça a été un succès, c'est pas mauvais d'avoir des... C'est pas facile, hein, 93 000 vues. 93 000 vues, je me dis que c'est peu parce que j'ai pas longtemps, je me suis intégré maintenant sur YouTube. Sinon, ma base, comme on le dit, c'est Facebook. Arafat même, il n'est pas YouTube. Oui. Et puis, on a qu'à reconnaître que l'Afrique même, surtout la Côte d'Ivoire, préfère Facebook parce que c'est pas tout le monde qui a le Wi-Fi chez lui à la maison. Clair, hein. Il y a des applications qui sucent la connexion comme rien du tout, comme une censure. YouTube même, OneView même, la connexion est déjà finie. Non, c'est fini. En tant Facebook, il n'y a pas sociaux. Ouais. Attends, avec les YouTube, il n'y a pas passe sociaux. Moi, j'aime encore dire YouTube et on dit pas sociaux. Donc, les gens sont plus Facebook parce que les gens gèrent le jet. Donc, moi, sur Facebook, j'ai fait 2 millions de vues. C'est à Chichila. Mais si YouTube, il fait 93 000 vues. Donc, tu vois la différence. Arafat, même lui-même, il a pris Facebook pour faire sa RTI. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est clair. Donc, moi, je suis plus Facebook. Parce que voilà. il avait des millions d'abonnés. Il était très suivi. C'est clair. Mais ça, on va parler un peu de ta carrière, cette carrière qui est en train de grimper progressivement, inexorablement. On espère que tu vas atteindre tes objectifs. Bébé Sens, il y a une nouvelle sortie, désormais Paco Solo. Alors aujourd'hui, c'est Paco Solo. Paco Solo, voilà. Paco Solo. On rappelle que quand la tête est là, le genou ne porte jamais le chapeau. Tu vas nous donner la définition de Paco Solo et d'où est partie l'inspiration. Voilà. La signification de Paco Solo, c'est un ancien jargon. D'accord. De rue au fait. Ouais. Paco. Ouais. Paco qui est même chose comme Coco Taï, Paco. Ouais. Tu vois, alors, la boule à zéro, ça veut dire que la tête rasée. La calvitie. Voilà. Pas forcément la calvitie. Paco Solo veut dire que quand tu te rases la tête, il y a des personnes qui n'ont pas la calvitie, mais qui adorent la boule à zéro. Alors on va bien comprendre, hein, pour nos auditeurs qui sont nombreux à nous suivre. Alors, Paco Solo, ça veut dire que vous n'avez même pas de cheveux. Paco Solo veut dire la boule à zéro, pas de cheveux sur la tête. Et je me suis inspiré de Paco Solo parce que il y a plusieurs sens. C'est-à-dire, d'abord, c'est que j'ai traversé le calvaire que j'ai traversé à Dubaï. À Dubaï, on en parlera. Voilà. Ouais. Et on va pas mieux le couteau. Voilà. Et ainsi de suite. J'ai perdu mon mentor. Tu sais, en Afrique, quand tu perds quelqu'un de cher, tu dois tout recommencer à zéro. La tête rasée et tout. Donc, moi, Paco Solo, c'est dans plusieurs sens. C'est-à-dire, d'abord, j'ai perdu mon mentor. Il faut recommencer tout à zéro. Il faut se raser la tête, comme on est au funérailles. De deux, j'ai eu des problèmes à Dubaï. En prison, ils m'ont rasé. Je pourrais garder les cheveux. Ils étaient ainsi. Oui, c'est en prison d'abord. Je vais vous dire la vérité. C'est en prison qu'ils m'ont pacolisé. Parce que chaque semaine, on coiffe tous les prisonniers. J'ai fait 2 mois, en fait, 2 semaines. C'est le verbe que je vais entendre. Ils t'ont fait quoi en prison? Ils m'ont pacolisé. Alors, il y a un autre verbe qui naît d'où justement Paco Solo. Mais oui, ça va pacoliser. Déjà, on sent le mimétisme. On sent que tu es en train de mimer Arafat. On sent oui, mais parce que c'est la famille. Chien ne met pas goûter au monde. Voilà, qu'on le veut ou pas. Bébé Sans Os, permettez-moi de le dire. Est-ce que vous pensez que cette carrière aura un boom? J'ai la foi. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? La foi, c'est la croyance. La foi, c'est la volonté. En fait, c'est la détermination, l'objectif de croire en ce que d'autres ne croient pas. Est-ce que c'est pas une condition sine qua non d'aller vraiment se rabercer, se rallier auprès de son aîné, le B-Box du Coupé décalé, notamment, je parle de Mola, qui est un personnage vraiment inévitable dans ce milieu. Je me rabais toujours devant tout le monde, pas forcément Mola, devant tout le monde. Quand je peux, comme je peux. Alors, vous parliez tout à l'heure des mésententes. Non, je n'ai pas dit mésententes. Je dis pour le moment, il y a plusieurs grands frères qui n'ont pas l'œil sur moi, au fait, pour le moment. Ce que j'ai remarqué dans le showbiz, dans le Coupé décalé,
Quand tu n'as pas encore fait bim, comme on peut le dire dans notre jargon, quand tu n'as pas encore fait bim, on te sous-estime. Tu comprends? C'est quand tu fais bim, chacun maintenant veut montrer que oui, tu connais. Ah, mon petit, c'est comment? Oui, tu m'appelles pas. Voilà. Voilà. Tout le monde attend d'abord. La nourriture n'a qu'à être prête. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de solidarité entre... Il n'y a pas de solidarité. Quand tu souffres seul. C'est quand ça fait bim là, tout le monde veut montrer que oh, c'est mon petit, passe à mon bureau, oh, passe ici, c'est là. De vous à moi, j'ai une ex-personne. Aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, on dit quand tu parles de quelqu'un, tu fais sa pub. Je préfère faire la pub parce que je ne veux pas rabaisser quelqu'un. Je préfère toujours faire la pub, même si moi on refuse de faire ma pub. Alors tu veux faire la pub de qui alors? La pub d'un petit frère qui me respecte toujours, qui me bonigne toujours. Et je parle d'Obams. Oui, Obams, c'est un petit que j'ai formé, c'est un petit danseur, un ex-danseur. Aujourd'hui qui chante. Mais de temps en temps, quand Obams était danseur, tu le connaissais? Ah mais non. Qui le connaissait mondialement? Tu connaissais Obams? Non. Qu'est-ce qui a fait bim? C'est la chanson. Il n'est plus danseur d'un artiste. Il est lui-même l'artiste. On ne le connaissait pas. C'est quand son clip passait. Est-ce que tu n'es pas en train d'emboîter les pas à Obams alors que ça devrait être le contraire? Je l'encourage. Obama, c'est mon petit frère. Il cherche son devancier. Mais s'il y avait une jalousie, je n'allais pas prononcer son nom. Je n'allais pas lui faire une pub. C'est clair, c'est clair. Là même, je suis en direct sur ma page. Ouais, c'est clair. Donc du coup, quand je parle d'une personne, c'est de lui donner de la pub. Moi, je ne peux jamais réabaisser qui que ce soit. Moi, aujourd'hui, Obama me respecte mieux que Ordinateur me respecte. Attention, vous parlez du degré maintenant du respect parce que vous parlez Oui, du le pourcentage. respect. Écoute, je te dis que mon ventre n'est pas valise. On est venu, quand on va faire une interview, écoute, moi, je ne suis pas une hypocrite, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Moi, quand il y a un truc à dire, je le dis ouvertement et directement. Je n'ai rien contre qui que ce soit. Mais quand je dis telle personne me respecte, telle personne me respecte. Quand je dis telle personne ne me donne pas de la valeur, telle personne ne me donne pas de la valeur, on va se mentir. Alors, on va revenir un peu, sur votre voyage, ce voyage qui a connu autant de péripéties. Je veux parler du voyage à Dubaï. Oui. L'enfer sur terre, en même temps le paradis. Vous étiez allé dans l'optique de vos affaires. C'est à Chichila, mon single à Chichila dont on parle de ça, qui a pris fin un coup. C'est ce concept-là qui m'a fait voyager. J'étais réclamé par la communauté camerounaise et Naïdja à Dubaï. Ce sont les Arabes qui écoutent à Chichila. Ce ne sont pas les Arabes qui écoutent à Chichila. C'est la communauté africaine, camerounaise et Naïdja et un peu ivoirienne qui ont sollicité que je vienne à Dubaï parce que le concept les plaît. C'est ainsi que je suis allé pour juste 2 semaines. Et c'est dans mes 2 semaines que je suis allé, le 4e, 5e jour après, c'est là que Corona a pris le buzz. Corona était le meilleur concept du monde. Corona était le meilleur DJ. Il est venu son concept, on dit que le concept là c'est Corona. Tu vois, tu veux pas, tu as dansé en bris. Donc tous les derniers DJ, on dit les débordés, le quoi que ce soit, les tous là. Il n'y a pas de concept de quelqu'un qui n'a pas été étouffé. Le meilleur concept là, c'était Corona. Ouais, c'est clair. Donc c'est étouffé mon concept. Je ne peux pas sortir, je peux pas. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer. Alors ça a marqué un arrêt voilà. Involontaire. Hein. Et Dubaï était plus sécurisé en mode Corona. Tout était fermé. Ouais. Tu dois sortir pour aller payer bonbons à la boutique là. Ils ont les mails. Tu dois faire courrier. Et puis la police doit valider. Quand la police est valide, on t'envoie une réponse comme courrier. C'est-à-dire quand tu sors, quand tu arrêtes net, tu prends ton téléphone, tu montres le courrier que c'était validé. Ouais, c'était procédural. C'est ici en Afrique, tu sors comme tu veux. Bon, voilà. Donc du coup, d'autres pensaient que je suis parti pour caler. Mais écoute, tu es dans un pays, tu peux pas sortir, tu ne peux pas rentrer. Je ne fais que renouveler, j'ai un visa chaque fin du mois. Tu dors à l'hôtel. L'hôtel où je dormais, quand tu convertis par jour, ça me fait 55 000 francs CFA par jour. Moi, je suis pas un enfant de riche. Je me débrouille pour vivre. Donc, c'était tellement chaud, il fallait faire du jossi, en même temps créer sur os. Donc, c'était ainsi, étant à Dubaï, j'ai commencé à rentrer dans le business. Ouais. J'ai commencé à faire le business, le marketing. Alors, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu vendais là-bas? Je donne un tout simple exemple. C'est-à-dire, toi, si tu as besoin d'un véhicule, moi, je suis connu, je suis beaucoup suivi. Donc, tous les vieux pères qui sont à Dubaï, qui sont dans le contact des business, moi, j'ai fait une direct où j'ai dit, tous ceux qui sont dans le business, qui veulent avoir plus de business, rentrent dans mon réseau. Voilà mon numéro, je suis à Dubaï. Je peux être comme un intermédiaire. Cela ne veut pas dire que c'était mon propre business à moi. J'ai connu un monsieur qui était dans le pétrole, qui était dans l'essence. Vu qu'il a vu ma cote de popularité, il a vu ma visibilité, il m'avait même donné un bureau. Donc j'étais comme, voilà, j'étais comme son secrétaire. C'est-à-dire, moi je fais ma pub, je dis à tous ceux qui veulent
tel truc, c'est pas moi. Alors là-bas, combien tu as pu ramasser? Sans vous mentir, j'ai pu ramasser tout ce que j'ai pu économiser. J'ai pu économiser près de 11 millions, presque 12 millions. En moins d'un an, 2 mois. Parce qu'à Dubaï, ça va très vite. Supposons que quelqu'un vient d'Abidjan, soit d'un autre pays qui vient à Dubaï, moi je suis comme son guide. D'accord. S'il ne connaît pas tel prix, il est obligé de marcher avec moi, on part, on négocie et tout. Mais business, danse. Vu ta cote, vu ta popularité, est-ce qu'il n'y avait pas autant d'attroupements derrière vous ou autour de vous? Il n'y avait pas trop d'attroupements? Si. Mais tu sais, c'est une question d'habitude, bro. Ouais, c'est clair. Tu sais, quand tu es connu, tu es obligé tu ne vas jamais passer inaperçu. Il y a trop d'embrouillements, il y a certains trucs. Bon, tu es obligé de faire avec. D'accord. Donc, du coup, je me suis mis dans le business. Ouais. Et à chaque fin du mois, je renouvelais mon visa. Donc, le dernier visa que je renouvelais, je devais rentrer au pays. Oui. C'est là qu'il y a eu la crise. Ouais. Donc, je me dis, bon, attends. Même quand j'étais en Europe avec Arafat, avant que je ne rentre, la mère de mon enfant, oui, c'est une femme métisse. Tu comprends? C'est une Française. Elle m'avait dit que ça sert à quoi de rentrer au pays? Reste au pays, tu auras ta nationalité, tu vas avoir ta salle de danse. Je dis, je ne veux pas aller en Europe et commencer à zéro, dépendre d'une femme. Voilà pourquoi je me suis donné dans la musique aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je devais rentrer en Europe, mon visa était expiré. Mais ils m'ont arrêté. Ils m'ont mis en garde à vue un jour. Et ils m'ont donné un laissez-passer qui me dit, j'ai encore un mois sur le territoire français. Avant, j'ai encore un mois pour quitter le territoire. Ou soit ce papier-là, avant c'est un mois, j'ai la chance de renouveler mon visa si je veux encore rester sur le territoire. C'est comme ça, tout bon pays le fait. C'est clair. Ouais. Donc pour moi, plusieurs fois je renouvelle mon visa, je me dis, bon, je rentre dans mon pays, même si mon visa est fini, oui, je cherche à quitter le pays, je ne suis pas resté, je dis à rester. Donc c'est ainsi que je décide d'aller à l'aéroport avec mes affaires. Je donne mon passeport, ça signale. Comme si je suis un voleur. Voilà, tu as été interpellé. Je ne peux pas m'expliquer parce que c'est un pays arabe. Ouais. J'ai fraudé la loi, voilà. Ils m'ont pris, d'autres ont raconté du n'importe quoi, sans c'est rentré dans les deals de drogue. Moi, j'ai dit aux gens que si moi, j'étais dans les deals de drogue, et puis en ce moment, je n'ai pas de voiture. C'est clair. En ce moment, je suis en direct, et puis les gens n'ont qu'à écouter. J'ai perdu tout. J'ai perdu mes 12 millions. Quand j'ai été arrêté net à Dubaï, pendant mes 2 mois, 2 semaines de prison, ce même gars qui m'a fait partir à Dubaï, je me fais taire son nom parce que si je lui dis son nom, je lui fais de la pub. J'ai mis mes 11 millions et quelques dans le business, dans 4 conteneurs de business. Pendant que j'étais enfermé, ce dernier-là, ce con-là, m'a détourné tous mes 4 conteneurs, sachant que je ne sais même pas, je ne suis pas au courant. Hein. Quand j'ai fini mes 2 mois, 2 semaines, ouais. J'ai été menotté de la prison jusqu'à Abidjan. Ouais, mes affaires sont restées à Dubaï. Je suis resté de la même manière, j'étais habillé, j'étais arrêté. C'est comme ça que j'étais déporté. C'est comme un rapatriement. Ouais, on sent que tu... J'arrive dans mon pays, je me rends compte, je rentre dans mon réseau pour pouvoir voir si mes conteneurs vont venir me trouver à Abidjan. Ouais. Parce que j'ai misé toutes mes économies. Je me rends compte que ce Camerounais-là est rentré en bourse avec mes 4 conteneurs. Imagine, j'ai fait 1 an hors du pays. Mon studio américain coûte 125 000 par mois. Je me suis déjà entendu le propriétaire de la maison. Pendant les 1 an, vu que j'ai déjà fait un business, mes conteneurs arrivent. Ouais. Donc je vais me rattraper, payer un peu. Imagine, j'ai payé toutes mes économies que j'ai eues, j'ai tout financé. Parce que je venais m'asseoir en tant qu'un businessman. Ouais. En même temps, je fais ma musique. Tu fais ta musique, ouais. J'ai jamais rêvé de caler en Europe. J'ai foutu qu'en Europe. Ouais. J'ai fait toutes sortes de pays, Paris, Suisse, Belgique, Allemagne, Londres. Et c'est pas quel pays j'ai pas encore fait. Ouais. Rester en Europe me dit quoi? Aller cracher chez une femme, laver les assiettes, on crie sur toi, c'est là, tu manges, tu goûtes. Hey, chacun a sa vision. Ouais. Je rêve grand. Bébé Saint-Os, voilà. Rêve grand. Bébé Saint-Os, il est en train de manifester sa colère en s'assuissant et vous le sentez, vous qui nous écoutez sur Alpha Blondie FM sur les 97.9 et sur le bouquet canal 513. Retenez tout simplement que nous sommes en compagnie d'un artiste chanteur. Voilà, il faut le rappeler pour la précision. On te connaît plus en tant qu'ex-danseur, donc permets-nous justement de le préciser aussi, ex-danseur voilà, de Didier Arafat. Je vais toujours l'accepter parce que pour moi c'est un plaisir, c'est une gloire, c'est une bénédiction parce que c'est pas permis à tout le monde. Exactement, là c'est clair, là c'est clair. Alors Bébé Saint-Os, aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui avec tes confrères artistes en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, tu as envie de faire monter ta carrière, tu as envie de te valoriser, mais c'est difficile, on ne te tend pas la main. Et est-ce que tu penses que c'est réalisable tout ça? D'une part, je me dis, c'est pas facile du tout parce que, tu sais, on dit le chemin qui mène au bonheur est rempli d'épines. Exactement. C'est un chemin épineux, ouais. Voilà. Donc, moi, je crois
je vais toujours croire. Et j'ai toujours dit aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent dans ma page qui me disent, on t'a connu en tant que danseur, tu vas le foutre quoi, à faire des chanter, tu sais chanter quoi. Écoute, je ne regarde pas les autres. Moi, ma destination, c'est-à-dire moi, mon destin, en fait, là, il est personnel. Ma vision, elle est personnelle. J'ai des objectifs dans la tête qu'il faut que j'arrive à atteindre. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va me décourager. Aujourd'hui, on dit non, il faut faire comme X, faut faire comme... Je ne suis pas obligé de ressembler à qui que ce soit. Demain, quand ça fait Bible, là, il serait couché chez moi. Là même, là, j'ai bouclé mon clip. Hein. J'ai bouclé mon clip. J'attends pour les prochains mois, mon clip va circuler. Demain, quand ça fait bim, il n'y a pas tant qu'on invite un artiste d'abord pour qu'il m'ait traîné mon cul derrière pour qu'on me paye. C'est moi-même l'artiste. C'est moi-même, j'ai mon contrat. Si demain, il fait bim, c'est moi-même, il y a mon jet privé. Il n'y a pas tant que mon artiste d'abord dort, il m'a invité. Il ne veut plus d'intermédiaire, je veux me faire moi-même. Arafat n'est plus dans ce bouquet. Ouais. Non, en cas, c'est dit, Arafat n'est plus là où je vais danser pour qui s'il a tel. Mais est-ce que tu as eu des suggestions? Est-ce que tu en as eu des Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont proposé pour faire tel et non. Pour ne pas faire de pub. Il y a trop d'artistes qui m'ont proposé pour danser pour eux. Pour être leur chorégraphe personnel, le cachet va augmenter. Je dis, c'est pas caché, Riyad. Mon frère n'est plus, il fait quoi, il caché. Comment tu fais pour joindre les deux bouts? Est-ce que tu as d'autres business en ta possession? Sans vous mentir, voilà mes mains aussi. Là, la même mission en direct. Direct, hein. Le monde te regarde. Bébé Sauce est dans ses business sous-sol. Business sous-sol, c'est quoi? Mais qu'est-ce que business sous-sol? Mais il y a business sous-sol, c'est pas tout, je peux dire. N'oubliez pas que je suis quitté à Dubaï. J'ai toujours mes contacts. J'ai toujours mes contacts. Supposons que j'ai des filles qui ont besoin de mèches humaines. Mais toi, si tu étais à Dubaï, là, montre-moi un réseau. Il y a des gens qui sont à Dubaï, si le prix peut-être est 1000 francs, ils vont te dire c'est 12 000. C'est vrai qu'ils vont m'aimer trop gros, ils vont te dire peut-être 20 000, mais le double du prix. Moi, je te dis, Clépi, te montre le site, voilà, ça coûte 1000 francs. Ma soeur, c'est pas 1000 francs à me donner. Si tu vas, si tu mets directement en contact avec le gars va pas te faire ça. Mais moi, tout tel pourcentage, on est d'accord. On fait le business. Donc vous êtes dans la vente de mèches humaines. Dans tout. En fait, je dis tout ce qui est business venant de Dubaï et tout. C'est pas rentable en ce moment parce que, tu sais, il y a d'autres qui disent qu'il était déporté. Oh, il a quel bon business. Mais je sais avec qui je traite. Moi, le peu me suffit. Alors, on s'est dit que tu n'es pas crédible. Non, c'est pas que je suis pas crédible. On s'est dit que d'autres pensent que je suis dans le trafic de drogue. Parce que quand ils m'ont arrêté à Dubaï, c'est ce qui a circulé. Oui, c'est le message qui a été. Que je suis dans le trafic de la cocaïne. Le grand sort, c'est dans le trafic de cocaïne. Et puis, il a porté chapeau de paille. Alors, tu as porté chapeau en or. Dis, deal de cocaïne, c'est pas petit là. Donc, il ne peut pas me mettre dans un truc où il sait que ça nuit à ma carrière. Ça va nuire même à ma vie personnelle. Alors, aujourd'hui, voilà. dans les différentes boîtes de nuit qui existent à Abidjan, dans la capitale, comment tu fais pour... Est-ce que les gens sont réceptifs là-bas? Est-ce que les gens sont vraiment accueillants? Est-ce qu'ils sont favorables quand tu vas dans les différentes boîtes de nuit? Ce que j'aimerais dire d'abord, excusez-moi, on comprend. C'est vrai, je souffre encore. Ouais. Je souffre du départ de mon frère. Ouais. Parce que même dans plusieurs coins qu'on me met à l'honneur, bien que j'arrive, ça boude, ça parle. Soit même j'ai le micro. Oh, il veut dire quoi? Il chante quoi? Oh là, laisse ça là. Faut danser s'il y a beaucoup d'artistes. Arrête, ne te mets pas dans où tu sais que tu ne peux pas terminer. Tu sais, l'Ivoirien, au lieu d'encourager, il préfère nuire. Tu comprends? Moi aussi un ancien. Celui qui connaît Arafat là, c'est maintenant qu'Arafat a fait bim là, il connaît Arafat. Moi, je dis, je le répète, j'étais l'ami d'enfance d'Arafat. Ah, d'accord. On s'est juste séparés parce que chacun a fait son destin, puis le destin nous a réunis. On a recommencé à marcher ensemble. Ah, sinon, c'est pas dans la musique, dans la rue, ma vie, et puis dire, tu danses bien. Non. Ah, c'est mon ami depuis 6 décès terminus 40. Ah, il y a une histoire, waouh. On a fait la même école, du primaire, du CP1 jusqu'au CE1. Attention. Arafat a arrêté d'aller à l'école à partir du CE1, il dit qu'il ne veut plus aller à l'école. Et toi, tu as accepté d'être son danseur, alors que c'était ton ami? C'était mon ami, mais en fait, on s'est perdu de vue. Un moment, j'attends Jonathan et moi, j'étais dans la rue aussi, il dansait. Après, je suis que c'était Arafat, mais je ne sais pas que c'était mon ami. L'homme change. Il a son style, qu'il a vu. Maintenant, une fois, on s'est croisé à la rue. Il dit, tu ne te rappelles pas de moi? Il dit, attends, Didier. Il dit, ah, puis en ce moment, c'est quand il était rapatrié de la France. Quand il a fait Abidjan, Paris, Abidjan, Machine, il ne faut pas pleurer. C'est là qu'on s'est retrouvés. Alors, tu as accepté de danser pour lui alors que tu es son ami. Il n'y a pas de frustration? Oui, il n'y a pas de frustration. C'est ce que je te dis là.
Arrête Chéné, tu donnes un simple exemple. Arrête Chéné, c'est mon petit frère. Ouais, c'est clair, ouais. Arrête Chéné, c'est pas mon grand frère, c'est mon petit frère. Ouais. Mais quand il y a le travail, il faut rester. Appelle les trucs par les noms. Ça, c'est clair. Le travail n'a pas besoin de l'âge. Hein. Voilà, le travail n'a pas besoin de l'âge. Mon boss peut être plus jeune que moi. C'est l'idéologie même de l'Europe. C'est la réalité de la vie. Ouais, d'accord. Alors on comprend. Et en réalité, même on dit, la main qui demande est toujours en bas. C'est clair, tu en demandais, donc il fallait te prosterner. C'est clair. Voilà. On comprend. On comprend. Alors, bébé Sens, on va tout simplement passer à un autre jeu. Mais avant de passer à ce jeu-là, on va justement parler un peu de ce petit temps. D'accord? Ce petit temps que tu... On va tout simplement parler de ce petit temps que tu passes également avec nous, parce qu'il nous reste encore plus de 10 minutes. Voilà. Donc on aura le jeu qu'on appelle le jeu gênant. Je pense que tu comprends le concept du jeu gênant. C'est quel jeu ça? C'est quel jeu qui gêne là? C'est ça gênant, mettez ça loin de moi. Il y a te dit ça en nous, il y a te dit ça comme toi même tu parles là. Jeu gênant, non? Tu vois, genre dans ta vie quoi. Dans ma vie privée. Voilà, tout ce qui est dedans, on ramasse tout et puis on vient coller ça sur toi. Ah, je suis déjà habitué à envoyer. Tu as 110 cents, c'est dosé. Regarde, Bébé Sens est dosé prêt pour le jeu gênant. Et nous sommes encore au studio Alpha Blondir avec Bébé Sans Os, l'invité du jour dans la rubrique culture. Il est en notre compagnie, il a décidé en tout cas de nous accorder tout son temps. Il est quitté volontairement chez lui à la maison. Il est venu tout simplement et tout droitement dans notre studio. Assurément, on va passer un bon moment et puis on le passe d'ailleurs, même si le moment tire à sa fin. Bébé Sans Os, il est temps désormais de changer la cadence. Il dit rien de moi, toujours jeune. Bébé Sans Os. Yes. Il y a un auditeur qui vient de nous écrire qui dit si Bébé Sans Os ne donne pas son derrière, il ne va jamais réussir. Quel est votre avis? Drôle de question. Si Bébé Sans On est si Bébé Sans Os ne donne pas son derrière, il ne va jamais il va réussir. jamais réussir. Arafat n'a jamais donné son derrière et puis on a réussi. Il a réussi. On ne peut pas dire que j'ai réussi, mais je peux dire Arafat a réussi. Poutin n'a jamais donné son derrière. Et il n'a jamais pris le derrière de quelqu'un. Alors, mais ça n'a pas empêché qu'Arafat réussisse. L'auditeur, il est clair, il dit si tant que tu ne donnes pas, c'est pas sûr. Non, mais ce gars, le mec, il dit ça, mais c'est un gros PD même. C'est un gros bon même. Moi, j'ai toujours dit, si c'est elle, nul n'est pas fait. Mais le seul péché qui peut m'envoyer à l'enfer, c'est femme. J'adore la paix con. Bébé Sans Os. Oui, on en dirait pas, on dit péré, on tout dit en même temps. J'adore l'appeler le sexe d'une femme qui est l'appeler le sexe d'un homme. Même le diable ne reconnaît même pas que PD la même existe. Le diable même avec deux PD sont de ses mougous. Il a pas déjà appelé Dieu. Il dit Dieu, je suis le propriétaire de tous les péchés du monde, mais ça là, pour venir toi-même, tu vas voir. C'est peut-être qu'il y a un autre Satan qui a créé derrière moi. Non, le gars il est clair. Voilà. Tant que tu ne donnes pas, vraiment c'est pas facile. Mais faut lui demander aussi ce dernier là, est-ce qu'il n'a pas donné son derrière? C'est ça, c'est la question. Mais oui, en tant que tu ne donnes pas ton derrière, il dit, moi j'ai toujours dit, le seul péché qui va m'envoyer en enfer là, c'est la femme. J'adore faire l'amour à la femme. Alors, on comprend. Vous allez donner mon cul à un ami. N'importe où, mais soyez un garçon. Sacrilège. Malédiction, wesh. Il y a un certain Silla qui dit que il est au courant de plusieurs PD dans ce domaine, qu'ils nous disent de non. Je comprends pas. Tu es un témoin oculaire des PD en Côte d'Ivoire. Moi aussi au courant des PD quoi. Ah, c'est moi organisé la ONG. Le gars il a posé sa question, dit à Bébé Sans Os. C'est lui qui connaît parce que. Il dit faut dire de non. Il dit de non. Mais est-ce que moi je lui ai déjà dit que je suis PD? Non. Est-ce que c'est quel PD qui est venu lui dire que lui m'a dit Amougou? Non. C'est quel PD qui dit que moi lui on flotte ensemble? Il n'y a pas. On va... Je préfère être l'homme le plus djandjou du monde que d'être une seule fois sur mon PD dans ma vie. Alors, Bébé Sans Os, c'est simple. Tu as ta femme qui est là à côté de toi. Et puis, tout d'un coup, elle crache. Puis ça rentre dans ta bouche. Tu comprends pas? Je suis assis à ma femme. Et puis elle crache. Et puis ça rentre dans ma bouche. Le liquide... Il a avalé. Parce que, attends, cracher même la même, tu n'as rien dit. Parce que embrasser, regarder une femme. L'embrasser, c'est avaler sa salive là d'abord. C'est seulement la seule différence là-bas.
Sinon, ça va ça salit. Elle est très grippée. Elle a Oui, juste- grippe, elle est- grippe même ne fait pas tuer même. Moi, mais ce que La tu dis. grippe a atteint le 4e Elle degré. n'a qu'à chier maintenant. Vous savez pourquoi ça? Parce que même d'abord, même quand vous dites non, qu'elle est grippée, elle va casser de ma bouche. Si moi-même, je te dis une chose, on va aller au plus profond. Moi, je suis le seul qui te dit que le seul truc qui peut m'envoyer à l'enfer, c'est la femme. Parce que moi, là, je te dis une chose, quand je fais l'amour, mais c'est de se salir. Moi, il lappe d'anus de ma Non, copine. non, Il ouvre son cul, non, quoi, il non. lappe son tout, il lappe tout ce qui est. Donc, c'est pas cracher de ma bouche, chacun me tuer, mon frère. Mais on dit, c'est que tu fais pas bien là. Quelqu'un d'autre va faire ça bien. Moi, j'aime pas faire à peu près. Bon, Moi, il fait où ça pisse même là, c'est ça qui est zoé. Bébé Ah, Samos, mais on me dit cracher dans ma bouche. On n'a qu'à chier, mais il préfère. Bébé Samos, Oui. est-ce que tu adores le kabato? Non, Tu n'aimes pas manger j'aime le pas, kabato? j'aime pas tout ce qui est kabato, kokondé, tokounou, akassa, les mots. Mais bizarre. Non, 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 non. Il n'y a pas dit que c'est bizarre, mais pour moi, personnellement, c'est bizarre. Bébé Samos étant avec Arafat, il n'aimait pas se laver, qu'il nous le confirme. Exactement faux. La preuve, comme il y a qu'on ne sait pas Il mignon. faisait Est-ce que c'est pas propre? 7 jours sans se laver. Je suis né en masse, mon signe zodiac c'est poisson. Voilà pourquoi d'autres pensent que c'est Attention, pédé, attention, parce que le je suis gars, il précise, il faisait très, 7 jours très, sans se laver. très Est-ce que propre. il faisait 7 jours sans se Le laver. gars dit que toi, tu faisais 7 jours. Toi, tu es cabri 7 jours. Mais si c'était dit, tout, quand tu es connu, écoute-moi une chose, une personne connue est comme un miroir. Toute personne peut venir se mirer. Tu as déjà vu miroir quand tu fais quoi là? Tu fais quoi miroir? Est-ce que le miroir va te parler? Tu fais ce que tu veux, miroir il te regarde. Si tu fais quoi là, il est dedans quoi? Moi je suis comme un miroir. Je reçois tout. Tout le monde veut se faire un nom, tout le monde veut se faire un genre. Donc du coup, ils vont profiter pour dire bon sens, mamie, là on dit que telle personne. Sinon moi là, je n'en vis pas au PD, je n'en vis pas à ceux qui tuent Cabri. Mais je ne tue pas Cabri, je déteste la saleté. Et puis d'abord même, c'est tellement préliminaire que la saleté même ne marche pas moi. Il faut mettre pas propre, il faut aller très loin de moi même. D'accord, on n'y va En pas. tout cas, la dire question non. de l'auditeur t'a touché. Hein. Ça m'a trop touché même. On ne va pas aller encore de là sans poser cette question. Il dit bébé sans os aimait toujours prendre les 10 000 derrière tiroir de Arafat. Mais ça c'est qui ce gars-là même? Voilà un truc aussi que je déteste dans ma vie, le vol. Quand ce qui ne m'appartient Mais pourquoi pas. les gars disent et puis toi tu Il n'y détestes? a jamais un artiste qui est fréquenté où il n'y a jamais quelqu'un qui a vécu un monde et puis qui a me dit qu'il sent ça plus quelque chose qui ne l'appartient pas. Ça n'a jamais du tout Tu existé. connais Parce les que 10 000 je ne peux pas dire que direct depuis j'étais petit, parce que je ne vois même Mais pas. il Parce arrive que moi-même un là, moment je reconnais où que je n'ai pas grandi. Il aura un moment où Ce que je te dis, je ne peux pas dire que quand j'étais petit. Parce que moi aussi, quelqu'un dit, te dit la vérité, je ne vois pas où il a grandi là. Je peux dire qu'il était plus jeune. Mais depuis que tu es jeune là, on peut comprendre. maman prend toujours nos mains comme ça, nous envoie à l'église, on Tu connais au moins prie. les 10 000 d'Arafat, c'est J'ai clair. jamais pris 10 000 d'Arafat. Je n'ai jamais pris le land d'Arafat qui ne l'appartient pas. Tu Jamais. n'appartiens pas à Rafa, donc ça t'appartient. Non, Attention, je veux attention, dire, il y a non, un- je veux dire que Il y a un mois. soit où je reconnais, J'ai pas dit. Arafat c'est le seul gars, le qu'Arafat t'envoie, il peut te donner 10 000. Même réclame si plus la ce qu'il monnaie. t'envoie là, ça fait 1000 francs là. Il réclame Monnaie il plus reste la 9 000 ans. Si tu ne demandes pas la monnaie, c'est que vraiment Arafat est vraiment baissé, qu'actuellement lui là, il est rentré boulé. D'accord, il réclame plus là. Il réclame jamais monnaie. Là, il n'y a pas quelqu'un, même le lot, pas tout le monde qui était autour d'Arafat là. Quand Arafat t'envoie, qui ne te demande pas monnaie. Quelqu'un te demande de donner sa monnaie pourquoi? Il y a Là, on bré. il y a une confidence. Mais c'est différent de ce qui a dépôt. Non, c'est pas même vol. C'est pas comme c'est pas Quelque chose qui a dépôt qui ne t'appartient pas, puis tu le déni- soulèves, le déni- ça c'est un vol. Mais quelqu'un qui t'envoie, lui, il voit sa monnaie dans ta main, il te demande pas, mais Ça tu veut mets dire dans que ta tu dois le poche. donner. Ça veut dire que tu Non. sais que tu dois le donner. Il n'a pas besoin de ça. Le dernier message pour terminer. Voilà. Le dernier message pour terminer Oui. l'émission en beauté, pour terminer. Alors, on ne s'est pas ennuyé hein, aujourd'hui, franchement. On ne peut pas s'ennuyer même. Bébé Sans, le dernier message. Faites très attention dans les lieux où Bébé Sans s'assoit. Parce que quand il rentre dans une toilette, il laisse une odeur incroyable. Attends, c'est pour faire rire, Non, mais. non, c'est un message qui est là, c'est clair. Quand il rentre dans la toilette, il fait quoi? Le message Tu laisses est là. l'odeur là-bas. Il laisse Diable. odeur comment? Mauvaise odeur. Non, il chie quoi, Il quand il dit, chie? ne vous amusez pas à être présent le jour où son ventre n'est pas normal. Attends, t'as dit quelqu'un son caca sans parfum. Un bon garçon, mais c'est lui qui son caca sans même. Tu sais que moi, bizarrement là, moi dans mes relations, c'est comme si je une go là. Et puis elle est ma copine, on s'est dit elle est chez moi. Il y a qu'un chie déjà porte la même. Elle n'a qu'à me chier. Non, mais est-ce que tu es d'accord que tu laisses une odeur nauséabonde? Insupportable. Exactement faux. Non, pour toi, ça sent bon. Il n'y a pas ça sent bon, mec. Il n'y a jamais quand elle finit chier, tu sais quoi? Elle finit chier même là, tu peux pas passer même. Il dit Et là, c'est caca malédiction même. je Et là, même donne, là. je donne un conseil à Bébé Sans Tiens, caca des diables même. de vraiment manger avec modération parce que partout il passe dans tous les bars on en parle. Manger. C'est du gros n'importe quoi, c'est juste fait rire. Moi, mais si quelqu'un même. Allez, c'est On aura des terminé. gens, on va le Waouh, dire. c'est terminé. On applaudit quand même. On a passé
Ouais, on a passé un excellent moment. Le sens, il était en Ouais. notre compagnie sur les 97.9. On a passé un super moment en la compagnie On de a Bébé dit. Saros. On a dit. Ouais, Bébé Saros. on a- Encouragez-moi. Ouais, Parce non. que là même, là, on était à 800 personnes qui nous suivent. Là, même, on a 600. C'est pas gardé. Ouais. Suivez-nous. Ouais. C'est le Paco Solo en Bébé live. Saros, ton Ouais. dernier mot, parce que vous êtes sur Alpha Blondir FM. Alors, nous, on a été très heureux ensemble Ok. de recevoir ici. Mon dernier mot là. J'ai mes lunettes en même temps. On peut être plaisante. Ouais. Mon dernier mot là. Je veux que le papa Alpha Blondie ici vient dans sa radio là. Moi, je suis un producteur. Dans la vie, ma grand-mère m'a toujours dit, quand une personne te demande, est-ce que mon fils ça va? Même si ça va, il faut dire ça va pas. On ne sait jamais, peut changer ta vie. Alors, je suis de pleurer. Il dit Alpha Blondie, c'est mon dernier mot. Je dis chez Alpha Blondie dans sa radio où on parle, tout le monde nous entend. Je suis un producteur, le père, je le croisé. Alors c'est super, Voilà. l'information est passée. Hein. Et L'information pitié. est passée. Arafat Il n'est cherche plus. un- C'est maintenant on doit me un soutenir. Un producteur, c'était un immense talent en termes de danse, en termes de chorégraphie. Il est vraiment auréolé du prestige. Hein. C'est une qualité énorme qu'il faut apprécier. Et puis voilà, aujourd'hui il s'est converti en artiste chanteur, donc il est en train de progresser petit à petit. Quant à nous ici, on a pris un sont pas réel prêts, plaisir on va accepter. d'être entendu sur les 97.9. On espère que si la joie s'est étendue, la joie s'est propagée, s'est retrouvée même dans votre maison, dans votre lit, dans votre demeure. Et chez vous, à la maison, consommez tout simplement la joie. Parce qu'il n'y a que la joie qui peut marcher. Parce que quand il y a la joie, tout réussit. Tout réussit. N'est-ce pas, Adassa? Exactement. Alors, Adassa, on a été très heureux. Hein, On a été très heureux de Ouais. recevoir ces deux invités Ouais. qui ont vraiment, Ouais. on va dire, illuminé notre radio. Exactement. Il a fallu. Hein. Ah Aujourd'hui, il n'y a, oui, pas ah des- oui. il y a, pas- il y a pas des sujets tabous. Hein. Oui, effectivement. J'ai Et puis, remarqué. j'ai oublié de dire, hein, Ouais, je réserve une très grosse surprise d'accord. à la nation D'accord, d'accord. avec Super. mon clip. Vous avez vu le clip de Chéné, Exactement. Jolie Amina. Ouais. Quand on dit Jolie Amina, c'était une fille extraordinaire. Ouais. Mais on a vu la différence. Ouais, ça a été. C'est de la même manière Ouais, que tu réserves. que mon Paco Solo. Ouais. L'actrice personnelle qui est dans le clip, c'est pas du jeu. D'accord. Alors, c'est Voilà. lancé, c'est lancé, hein, c'est une information qui est, Mhm. qui est lancée, le message Ça est sera fort. du lourd. Ça sera du lourd, ça Du arrive lourd. prochainement. Alors, c'était bon, hein, Timothée? En tout cas, oui, c'était super, hyper giga bien. Voilà. Et puis bon. Allez, Ça nous va. on vous dit à mardi. On se retrouve encore à la même heure, le même jour, mardi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Consommez l'amour. Vivez en harmonie chez vous à la maison. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok, les fans, c'est ça. Votre humble serviteur Bébé Sauce à Radio Alpha. On fait comment? C'est un peu. Hein? Soutenez-nous, hein? Même si on n'a pas de seins, on a besoin de soutien. Hein? En tout cas, mes seins sont très tendus, mais j'ai besoin de soutien. Oh Dieu, on est pédé. On va aller pour les photos. Ouais, pour la photo, il n'y a pas de souci. Pour le moment, j'ai dit un coucou à mes fans. Ok, mes fans, on est ensemble, comme en décembre. Restez branchés, croyez ce que je fais. Personne n'a cru à Arafat. Quand ça fait bim, tout le monde a couru vers lui. Je vous réserve du lourd. Paco Solo arrive en exclusivité. Bra, bra, bra.